C'est la 5e fois qu'il va se retrouver sur les médias actupeople.net. C'est-à-dire qu'il a tellement de choses à dire. Avec lui, l'actualité abonde. Blogueur, artiste, homme d'affaires aujourd'hui, à Poutou National, a réussi une véritable reconversion via le digital. Il continue son chemin. À la faveur donc d'une actualité très marquante, la sortie imminente de son album et surtout son concert prévu en janvier 2024, il va nous donner pas mal d'exclusivités sur le plateau d'actupeople.net. Pour parler d'actualité, justement, tu as fait une publication hier à propos de Peter 007. On va dire 4 mois qu'il est en prison. Ouais. Et c'est là que tu fais cette publication. Elle répondait à quoi? Bon, elle répondait au pardon, elle répondait à la réconciliation, elle répondait à ce que prône aujourd'hui le plus grand bâtisseur que la Côte d'Ivoire connaît après son excellence Papa Félix Houphouët-Boigny, qui est le président Alassane Ouattara, qui tend la main à tous les opposants, à tous ceux qui sont en désaccord avec la politique ivoirienne, qui leur dit venez, la Côte d'Ivoire est désormais unie. Nous nous battons tous pour la même cause, c'est-à-dire que c'est le bien-être des Ivoiriens, des populations. Donc ce pardon, pour moi, c'est pour dire que nous tous, nous reconnaissons les erreurs que Peter a eu à faire. C'est pourquoi moi, dès le départ, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis mis à l'écart de la politique. Parce que de un, mon niveau scolaire ne me permet pas de faire la politique. De deux encore, pour moi, la politique, c'est pas forcément de s'injurer. La politique, c'est des échanges d'idées. C'est de dire, mon candidat peut faire tant, mon candidat fait tant. Mais aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui, la plupart des cyberactivistes, ils ne font qu'aller dans les dessous des parents des hommes politiques, souhaitant même la mort de certains, se réjouissant même de ceux qui ont perdu la vie. Donc tu vois qu'aujourd'hui, tout part vraiment de travers. Et je prie aujourd'hui, c'est-à-dire ma voix, étant influenceur, étant artiste, pour demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Pas forcément même au président, parce que je sais que le président, il n'a même pas le temps de voir ça. Lui, il est figé de comment il va faire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais c'est ceux qui sont autour, qui se sentent indignés de voir un jeune qui peut être même le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du président lui manquer du respect. Forcément, c'est ceux-là qui ont pris le bâton pour dire non, on tape sur la table parce que ça devient trop. Et moi, je continue encore une fois de plus demander pardon, parce que quand j'ai appris que sa maman ne se sent pas bien, pour moi, rien ne vaut une mère. Une mère aujourd'hui, quand aujourd'hui on fait les bêtises sur les réseaux sociaux, ceux aujourd'hui qui prennent les pots cassés, ce sont nos familles, ce sont nos parents. Aujourd'hui, voilà la maman de Peter qui n'a jamais demandé à son fils d'allumer son téléphone pour faire un direct. Aujourd'hui, se voit en train de souffrir pour les causes que son enfant a eu à faire. Donc je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire encore pour la libération de notre frère. Il a compris, 4 mois, 5 mois, c'est suffisant pour que au moins, c'est-à-dire qu'ils ont tapé sur la table pour parler à nous aujourd'hui qui sommes aujourd'hui les acteurs des réseaux sociaux pour dire non, c'est pas parce que vous avez la parole sur Facebook que vous devez faire telle ou telle chose. Donc voilà quoi. Parfait. Le temps qu'on décrypte ta publication, est-ce que cette sortie n'est pas assez opportuniste de ta part? Non, l'opportuniste c'est quoi? Dès le départ, j'ai demandé pardon quand il a été arrêté. Je fus même la première personne à faire une vidéo pour demander pardon. Voilà, pour la libération de Peter. Donc aujourd'hui, si je le fais, c'est parce que je me dis qu'il commence à être un peu à l'oubliette et c'est pas bon. Voilà. Et qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas politique, mais je suis ivoirien, je pense à ses enfants, je pense à sa vie, à tout ce qu'il a pu laisser ici aujourd'hui en France. Par exemple, ça fait 5 mois qu'il est à Abidjan. Supposons qu'il ne paye pas sa maison ou ne paye pas jour, mais forcément le bailleur a dû mettre ses barrages dehors, il se retrouve dans quelles conditions, ses enfants mangent comment. C'est à toutes ces choses-là que moi je pense. Je suis humain. Avant tout, voilà. Ta sortie a une portée humaine, certes, mais avant son arrestation, quels étaient vos rapports? Ben, on n'avait pas de rapport en tant que tel. Hein. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été respectueux vis-à-vis de tous mes dévanciers des réseaux sociaux. Je salue, ça va grand frère, tu vas bien. Quand on se voit, soit dans un restaurant ou bien soit par hasard dans la ville, mais on se salue. Quand on a l'opportunité de prendre des photos, on prend, c'est tout. Voilà, on n'était pas proches pour dire que du genre on s'appelle, pour dire voilà, non. En faisant cette sortie, tu te poses un peu en griffe comme le gendarme des réseaux sociaux au niveau des bulles de filtre en Côte d'Ivoire ou c'est quoi la portée de ta sortie? Non, c'est pas comme si je me mets en tant que le gendarme. Non. Moi, je vois la souffrance de quelqu'un, je viens en aide à cette personne.
Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas une histoire de montrer que c'est moi, je suis à Poutou. Donc, du coup, peut-être c'est ce que moi je vais dire que l'État de Côte d'Ivoire va écouter. Non, moi je suis venu demander pardon, plaider pour la cause des frères, pour dire qu'il a compris la leçon. Tu apportes ta modeste pierre, en fait, voilà, à cet élan de pardon qui est engagé depuis un moment. Exactement. En même temps, justement, tu ne veux pas qu'on traite ta sortie de politique et que tu n'as pas une casquette d'homme politique, mais les mots que tu as choisis étaient très, très politiques et très politisants. Est-ce que tu réponds à ceux qui peuvent avoir ce genre de commentaires? Quel mot que j'ai choisi qui est lorsque tu dis le président Alassane Ouattara, c'est le deuxième bâtisseur après le président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce qu'on a besoin... Ça, on n'a pas besoin d'être politique pour voir ça. Nous tous en voit aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire se développe. Moi, quand je vais à Abidjan, la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, je n'ai pas reconnu mon pays, il faut le dire. Appelons un chien, pas un chien. C'est comme ça. Voilà, ce n'est pas une histoire de comparaison de qui fait quoi, mais c'est que moi, mes yeux ont vu. Et ça, je le redis encore, c'est le plus grand bâtisseur. S'il y en a quelqu'un qui suit encore ce qu'il a pu réaliser, si après lui, on a un autre président qui fait même ne serait-ce que la moitié, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on pourra se comparer aux pays comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, et même dépasser même tous ces pays-là. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une question de politique. Moi, je ne cherche aucune relation avec un homme politique. Le peu que je gagne aujourd'hui à travers mes réseaux sociaux, ça me suffit. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon, on a la tendance à critiquer quand c'est pas bon. Mais quand c'est bon aussi, reconnaissons que c'est bon. L'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, franchement, elle est très belle. Et ça, il faut reconnaître. Et ça, c'est grâce à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire qui ont décidé de mettre de l'eau dans les vins. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas heureux de voir le président Ado et le président Gbagbo attraper les mains ensemble. Il y a de cela 10 ans en arrière, on pouvait penser qu'ils pouvaient se découper à la machette. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un nouveau vent. C'est aujourd'hui cette Côte d'Ivoire que nous avons besoin, cette Côte d'Ivoire où les fils et les filles marchent dans la même direction pour le bien-être de la population. Parce qu'on le veuille ou pas, quelles que soient nos divergences politiques, mais si nos divergences politiques nous envoient en désaccord avec la stabilité de nos citoyens, mais nous devons taper sur la table. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Gbagbo est rentré, Blé Goudé est rentré, la plupart des exilés, bon, certains disent qu'ils sont rentrés. Donc, c'est de cette Côte d'Ivoire qu'on a besoin, où on travaille tous ensemble. On va parler de la politique dans d'autres lieux. On t'a connu, toi, sur les réseaux sociaux en tant que blogueur. Aujourd'hui, le bilan, après quelques années sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un bilan vraiment plus que le mot succès. Hein. Voilà, parce que les réseaux sociaux m'ont tout donné. Je me rappelle quand j'arrivais en 2018 en France, le 22 novembre 2018, je ne pouvais pas imaginer avoir aujourd'hui cette vie que j'ai, ce train de vie que j'ai, cette stabilité que j'ai, que ce soit financière, que ce soit dans ma vie même, voilà, de père, de couple et tout ça. Mais c'est... Franchement, les gens sans le savoir, ils m'ont immiscé vers le sommet, ils ont changé ma vie. Partager le direct, mettez les cœurs, c'est mon histoire et je ne peux qu'être fier, quoi. Qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont apporté de manière concrète? Les réseaux sociaux m'ont vraiment tout apporté. Hein. Prenons pas à pas, sur le plan financier. Sur le plan financier. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais actuellement, je suis trop à l'aise. C'est quoi un papier? Quelqu'un qui voyage en business class à Abidjan, comme s'il partait à jamais chose, les billets coûtent 6 000 euros. Tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Parlons de chiffres concrètement. Ton plus gros cachet que tu as pu percevoir sur les réseaux sociaux. Non, tu sais, moi, j'aime pas ça parce que je ne veux pas fixer ou frustrer ceux qui nous suivent. Parce que celui qui souscrit sa connexion 100 francs, qui est à Kachola, sans le savoir, les 100 francs qu'il a souscrit, qu'il a pris pour me regarder, ça me donne de l'argent. S'il vient m'asseoir pour dire que non, moi je suis à Poudjou, non, j'ai gagné 50 millions, mais celui qui est assis à Kachola va dire, ah, moi je ne gagne même pas 200. Il prend 100 francs pour aller regarder, lui il gagne 50 millions. C'est que sans que peut-être lui, il ne le sache, ça lui fait une petite frustration, tu vois. Et moi, j'aime pas parler des histoires de ce que je gagne, machin. Mais par la grâce de Dieu, quand même, je m'en sors. C'est assez pudique et c'est très bien dit. En même temps, là, on a parlé du volet financier. En termes de succès, ça t'a donné une notoriété, une popularité, et que tu es en train de convertir aujourd'hui dans la carrière artistique. Et aussi, comment se passe cette carrière? Cette carrière se passe très bien. Cette carrière se passe très bien. Je suis aujourd'hui... on peut dire que ça fait 1 an, en septembre ça fait 1 an que je suis devenu artiste. Et durant ces 1 an, franchement j'ai fait sortir 5 singles, je comptabilise plus de 6 millions à 7 millions de vues sur YouTube pour un débutant, si je peux le dire ainsi.
Et les gens aujourd'hui commencent à m'adopter étant artiste. Parce que quand j'ai commencé, ils disaient non, peut-être que Apouchou, il veut s'amuser comme ça, il a fait sortir son premier son, La Vie, c'est pour s'amuser. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas quelque chose si je ne vais pas au bout de cette chose. Voilà. Quand je me lance dans quelque chose, c'est que je vais jusqu'à ce que je puisse trouver ce que je dois trouver. Donc aujourd'hui, cette carrière musicale se vend vraiment très bien. J'ai des spectacles, les gens m'appellent de partout. Je suis en train de préparer mon album, préparer mon premier concert, c'est-à-dire mes 2 ans de carrière. Mais mon premier concert, le 6 janvier, au Palais de la Culture. Normalement, c'était prévu pour le 2 décembre. Mais j'ai reporté au 6 janvier à cause de la CAN, à cause de mes fans qui sont partout, des Camerounais, des Maliens, des Burkinabés, Centrafricains, qui seront en Côte d'Ivoire, Béninois, Togolais et tout ça, qui disent qu'à Apouchou, on aimerait assister à ton concert. Donc j'ai remis ça au 6 janvier, à quelques jours de la CAN, pour que le public puisse vraiment venir chanter avec moi. 6 janvier 2024, Apouchou National sera en concert au Palais de la Culture à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant, le temps qu'on avance, qu'on parle de ton album, de tous les featuring que tu as pu réaliser, on va continuer à s'intéresser aux réseaux sociaux parce que c'est de là qu'on t'a connu. Aujourd'hui, quand tu vois que tes directs ont baissé, tes vues, parce que ça fait partie de... C'est ce qui vous fait vivre, ces vues-là. Qu'est-ce que ça te fait? Non, mais les vues n'ont pas baissé, c'est juste que, voilà, je n'ai plus cette énergie que j'avais peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Pas parce que Apouchou n'a plus rien à offrir, non. C'est parce que, tu sais, quand tu fais un métier, le métier d'artiste ou soit le métier d'influenceur, c'est pour laisser un message, c'est pour éduquer ceux qui sont derrière, qui ont peut-être envie de devenir comme moi. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui, tu prends 10 personnes, au moins 8 personnes ou 7 personnes connaissent Apouchou National. Tu vois? Mais aujourd'hui, durant mon parcours, qu'est-ce que je laisse à cette nouvelle génération qui commence à venir sur les réseaux sociaux? C'est de leur dire, voici le chemin à prendre. Certes, dans mes débuts, j'ai pris tel chemin, mais par la grâce de Dieu, par la prière et par la bénédiction de ma mère et du soutien de mes abonnés, de certaines personnes, j'ai pu me rétracter et j'ai suivi telle direction qui ont fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis, ce Apouchou respecté, ce Apouchou admiré, ce Apouchou où les ministres ont plaisir à tirer photo avec lui. Mais c'est de cet Apouchou-là. Donc, c'est pour dire que j'ai vraiment tout apporté sur Facebook. Aujourd'hui, je me concentre plus sur cette carrière musicale, mais je n'oublie pas quand même ce qui m'a fait. Donc, quand j'ai le temps, je viens quand même de temps à autre discuter avec mes abonnés, leur apporter toujours cette joie de vivre ce Apouchou qu'on voit souriant, au début en train de chanter, toujours en train de taquiner et tout ça. Voilà, quand j'ai le temps, je viens, mais je suis plus maintenant converti et concentré sur ma carrière musicale et sur ma fondation. Tu as laissé certes une traçabilité en termes de notoriété sur les réseaux sociaux, mais tu as laissé aussi beaucoup de polémiques avec pas mal d'acteurs. On va s'intéresser à ces polémiques, à ces rapports que tu as pu entretenir avec ces acteurs au travers des différents clashs. C'est quoi le vrai problème entre Apouchou National et puis Makosso Kaming? C'est quoi le vrai problème? Bon, il n'y a pas de grand problème. Hein. Moi, je pense que le problème qu'il y a eu, c'est le problème du leadership. Voilà, parce que il a été quand même celui qui a tenu les réseaux sociaux pendant des années. Et un jeune sort de nulle part, qui vient, et c'est ce jeune-là qui commence à être plus vu que lui. Quand je suis en direct, quand il est en direct, les comparaisons ne se font pas. Apouchou, c'est des 10 000, 15 000, 20 000 personnes en direct, pendant que lui, il luttait avec les 2 000, les 3 000. Mais la vie, c'est comme ça. Et je l'ai toujours dit. Je dis peut-être que c'est mon temps aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, je n'aurai plus cette même force-là. Il y a quelqu'un qui va sortir aussi de nulle part, qui va venir, qui va s'appeler peut-être Hervé, Mathias, qui va commencer à cartonner sur les réseaux sociaux. Mais si moi, le Apouchou National, je deviens aigri de ce jeune-là, ou même peut-être me dire que je vais me comparer à ce jeune, c'est comme si je me rabaisse moi. Parce que je connais déjà ma valeur, je sais ce que j'ai pu apporter. Tu vois, et ça je l'ai toujours dit, chacun a son temps. Tu veux dire quelque part que Makosso a été aigri? Non, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Si, dans la formulation, c'est ce que ça laisse, non, ça laisse sous-tendre. Je ne le dis pas dans ce sens, mais je le dis juste que il y a quand même une petite frustration quelque part. Et pourtant, par exemple, dans la dernière interview que tu nous as accordée, il a dit justement, il a pu faire exploser tous les scores. Et au-delà d'avoir fait exploser les scores, en même temps, il s'est rendu compte que quelque part, tu étais le petit frère, tu pouvais lui le tuer. Tu sais, est-ce que cette assertion n'est pas assez forte de dire que toi, tu sais déjà, quand on dit déjà qu'on a explosé tous les scores, c'est comme si on se comparait à son petit frère. Et c'est ce que je n'ai toujours pas voulu. Tu vois, une comparaison, parce qu'il n'y a pas de comparaison.
Chacun est leader et maître de son blog. Chacun apporte à sa manière. Chacun de nous apporte sa pierre de l'édifice. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, quand on dit ah, pour tu as fait 24 000, moi j'ai fait 35 000, c'est une comparaison. Il n'y a pas lieu de comparaison. Parce que quand tu compares déjà, c'est comme s'il y a une frustration quelque part. Comme si tu es jaloux des 24 000 que le petit a fait. C'est comme si toi tu as un vélo, quelqu'un a une voiture, et le gars, pourquoi il dit que oh, lui, il a quoi? Il a vélo, moi j'ai voiture. Est-ce qu'il y a comparaison là? Il n'y a pas de comparaison. Donc au fait, le dilemme est venu, j'ai commencé à devenir quelqu'un, et il ne pouvait pas forcément me manipuler à sa guise. Pour dire, fais ça, fais ça, fais ça. C'est mon petit qui te dit, fais ça, fais ça, fais ça, tu vois. Quand par exemple, moi au début, quand j'arrivais sur les réseaux sociaux, lorsqu'il a perdu sa femme, ben, à qui il est venu, c'est-à-dire s'asseoir ou bien peut-être déposer sa natte pour dire, j'ai besoin de ton aide. C'est à moi. Pourtant, il y avait tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y avait des dinosaures sur Facebook. Je commençais, je te dis que j'avais 18 000 abonnés. Mais c'est à moi qu'il est venu se confier. Parce que quelque part, il voyait un jeune qui avait des idées positives et qui pouvait défendre sa cause. Et je l'ai fait sans rien attendre en retour. Je te dis bien, je quittais au travail. Je travaillais à Leroy Merlin, je soulevais briques, carreaux. Je quitte le travail à 14 h. Je commence à 6 h. Je travaillais 7 h, 8 h de temps pour pouvoir avoir plus. Toucher au moins 1 500 € pour pouvoir payer mes factures. J'ai laissé mon enfant au pays, il y a ma mère au pays et tout ça. Mais quand je quitte au travail, en ce moment, ma copine, elle était enceinte. Elle était couchée, même par terre. Moi, j'avais juste un petit lit. Quand j'ai commencé mes directs au départ, je te dis, j'avais un petit lit, j'habitais dans un studio de 15 mètres carrés. J'ai acheté un petit canapé comme ce canapé-là. C'est là-dessus, je m'asseyais et je posais mon téléphone sur un tabouret et je mettais un bidon d'eau derrière. Parce que je n'avais même pas de truc qu'on posait le téléphone là-dessus. Et je faisais mes directs là. Et je soutenais ce monsieur pour la cause de sa femme. Sans que je l'ai appelé une fois pour dire j'ai bien de 1000 francs ou 2000 francs. Je le faisais avec le cœur parce que j'ai vu une injustice. J'ai dit oui, nous pouvons douter peut-être de sa foi religieuse. Nous pouvons douter de tout de lui, mais de là à prétendre qu'il a ôté la vie à sa femme, c'est méchant. Et je l'ai soutenu. J'ai été là. J'ai apporté tout ce que je pouvais apporter. Mon conflit à lui s'est opposé quand j'ai commencé à ne pas le suivre dans tout ce qu'il faisait à 100%. Quand il a eu par exemple son clash avec Chris Yapi, je suis sorti, j'ai dit non, tu fais clash avec qui et pourquoi? Pense à ta famille, à tes enfants. Il s'est senti frustré de pourquoi le petit va venir lui faire la moralité. Et devant 12 000 personnes en direct. C'est comme si le petit commençait à le défier. Oh, il n'y avait pas de défiance ou bien il n'y avait pas une histoire de dire que, machin. Je pensais plus à un père qui a des enfants pour dire que les réseaux sociaux ne soient... C'est que, au fait, beaucoup parmi nous se sont laissés guider par l'applaudissement des commentaires. Mais c'est vrai que, excuse-moi, je te coupe pas, mais c'est vrai que l'essence des réseaux sociaux, c'est de vous parler via les réseaux sociaux, via vos différentes plateformes. Est-ce que là, en ce moment, toi, tu n'aurais pas pu l'appeler en dehors des réseaux sociaux pour échanger avec lui? Mais c'était le game, c'est ce que nous avons... C'est ce qui était sur les réseaux sociaux, c'est le game. Si chacun devait appeler chacun, mais chacun n'allait plus faire des directs. Qui allait faire des directs pour dire quoi que ce soit? Non. Il y a une affaire qui se passe sur Facebook, chacun veut donner son point de vue sur Facebook. Chacun courait après l'audience, la visibilité. Donc justement, cette audience fait que vous foulez au pied les règles morales sociales, c'est ça? Mais c'est ce qui a été mis en place. C'est ce qui a été mis en place. Et qu'on le veuille ou pas, c'est cette triste vérité. Voilà. Le gars, il est en clash. Avec qui? On dit, Chris Yapi, on ne le connaît pas, on ne sait pas où il est. Machin. Tu fais clash, tu sors ici, tu rentres dans la politique, tu rentres dans l'église, tu sors dans le mariage, tu sors dans le fest, tu sors dans ici. Tu es partout à la fois. Sauf là où on a besoin de toi. Qui est histoire des pasteurs. Mais pour lui, justement, il dit que toi, quand il voyait tout ça, il se disait que tu aurais pu en vouloir à sa vie. En vouloir à sa vie. Moi, en vouloir à sa vie. Moi, quand je me regarde les gens, quelqu'un qui veut en vouloir à la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui aime la vie plus que tout le monde sur la terre. Adam. Parce qu'à force de t'attaquer trop à lui, c'était comme si tu pouvais le tuer. C'est moi, on a en voulu à ma vie. C'est à moi, on a collé une étiquette politique pour m'empêcher de rentrer au pays. C'est moi, on a dit, parce que j'ai tiré photo avec un cyberactiviste politique, qu'on m'a dit que je suis un partisan de cet homme politique que je ne connais ni d'Adam, ni de Dieu. Le grand frère Amiral Blindé.
On m'a dit que j'ai croisé par hasard dans un restaurant dans le 18e. Mon petit, j'aime ce que tu fais. Ah, grand frère, vraiment merci. Avec toute humilité. Mon cher, ah, mon petit, viens tirer photo. Bah, il a mis ça sur Facebook. On dit, ah, pour tu es devenu ta. Parce que GPS. Parce qu'il est devenu il est devenu pro Guillaume Soro. Pro Tata. Pour que les gens, peut-être, qui sont en désaccord avec la politique de Soro, peut-être se disent que non, on ne peut pas recevoir le pays ou le show au petit. Quand là, je vais arriver en Côte d'Ivoire, il ne faut pas les autorités vont me recevoir, mon cher, mais sans toutefois connaître la moralité de nos dirigeants politiques qui s'en foutent de ça. Et cette accusation t'a affecté quelque part? Ça m'a affecté de partout. Ça m'a affecté de partout. C'est ceux qui m'aimaient sincèrement en Côte d'Ivoire qui m'ont reçu. Sinon, il y a des gens même en disant, mais on ne veut même pas recevoir le petit là. Parce que je ne vais pas citer des noms. On ne veut pas le recevoir. Parce que pour le but, c'était pour que quand j'arrive en Côte d'Ivoire, peut-être je sois arrêté. Ou même peut-être que je sois... Ils ont même dit que si je mettais mes pieds en Côte d'Ivoire, j'allais être arrêté.